Bonjour les amis, voici aujourd'hui votre guidance pour le mois d'août. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour le mois d'août? Quelle sera l'énergie? On va demander quelle sera l'énergie vraiment du mois d'août. Donc j'ai pris plusieurs cartes, on va voir ce qu'ils ont envie de nous dire euh, à travers tous ces outils. Alors, on y va. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'il faut garder votre discernement, que je ne détiens pas la vérité, je vous donne juste ce que mes guides me disent. Qui sont dans ma ligne temporelle, qui sont peut-être pas dans la vôtre, ou que vous n'êtes pas prêt à entendre tout simplement. Euh, donc si la guidance ne vous plaît pas, bah, je vous laisse partir, et si ça vous plaît, vous pouvez mettre un j'aime et un petit commentaire pour faire vivre la chaîne. Merci beaucoup. Alors, les énergies du mois d'août, mes amis. On a le mental. Le mental va beaucoup travailler. Alors, vous savez que même si au mois d'août, vous êtes en vacances, parfois vous savez, avant de lâcher prise, il faut un certain temps pour être en vacances. Donc faites vraiment des activités dont, alors j'ai envie de dire, dont vous avez besoin, c'est-à-dire une sieste, de la méditation. J'ai fait une newsletter, c'est marrant parce que ce qui parle de ça justement, de faire attention à ne pas oublier, ne pas être que dans une grande flemme ou dans je vais tout faire, je veux visiter, j'arrête pas de... Voilà, parce que j'ai le temps de rien l'année. Donc là, j'ai 15 jours de folie. Donc non, c'est pas ça qu'on va vous demander. Les guides vous invitent vraiment à toujours garder un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau psychologique. Donc on va travailler aussi, toujours travailler sur soi, mais aussi apprendre à s'écouter. Ça va être super important. Comment je vais? C'est pas parce que vous êtes en vacances que vos problèmes s'évanouissent. On le sait très bien. Simplement, du coup, pour certains, les vacances sont gâchées parce qu'ils ne pensent qu'à ça, et puis d'autres, arrive à les mettre de côté, mais justement trop de côté. C'est le moment où on peut travailler sur soi. C'est super important. Pensez bien à ça. Parce que les guides me disent rien n'échappe à la vigilance. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Rien n'échappe à la vigilance. Oui, parce qu'on a beau... ouais. En gros, c'est ça, c'est qu'on a beau se dire, j'ai lâché prise, je laisse tout de côté, mais ça marche pas comme ça en fait. Inconsciemment, vous allez faire des rêves, inconsciemment, il y a quelque chose qui va pas aller, vous n'allez pas apprécier vos vacances parce que vous mettez trop les choses de côté. Donc on peut mettre les choses qu'on ne peut pas contrôler dans un, j'ai envie de dire, dans une partie, dans une case, en disant, allez ça, dans un coffre, je m'en occuperai plus tard. Mais par contre, voilà, qu'est-ce que je vais faire de moi à la rentrée? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça va être super important. Et du coup, n'oubliez pas qu'on peut, c'est ce que je dis dans la newsletter à un moment donné, c'est on peut aussi poser sur le papier tout ce qui nous embête. Parce que tout ce qui nous embête, tous nos objectifs, peut tout poser. Parce que quand vous posez, l'avantage, c'est que il n'y a pas, c'est posé, il n'y a pas à y penser toute la journée, c'est ok, j'ai telle problématique, j'y penserai demain, on verra, j'y penserai la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment important. Puis vos objectifs, pareil. Si vous êtes pendant toutes les vacances à vous dire, oh là, je veux changer de boulot, mais qu'est-ce que je veux faire, etc., c'est plus des vacances. Les vacances, c'est quand même quelque chose qui reste du plaisir, c'est de la détente avec du plaisir. Ça, c'est super important. C'est vraiment l'art de se détendre tout en se faisant plaisir. Donc, c'est le far niente. Ça, c'est super important à entendre. Le deuxième carte que j'ai tirée avec le mental, c'est le lâcher prise. Donc, ça va être vraiment important de lâcher prise. Je regarde si vous voyez la carte. Vous voyez cette jolie fleur, voilà, qui ressemble beaucoup à une feuille de lotus aussi, qu'on pourrait dire. C'est une fleur donc, qui pousse dans l'eau, là. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment, je lâche prise. Et un peu, il me montre, c'est plutôt les gouttes qu'il faut regarder. Cette goutte qui va lâcher, qui va glisser dans l'eau. Donc toutes ces gouttes, c'est tout ce que vous avez. La feuille, c'est vous. Les gouttes, c'est tout ce qu'on va porter. Donc c'est lourd. Et bien là, on vous demande de vous dégager pour ce mois d'août, de vraiment se dégager de tout ce qui vous pèse, que vous soyez en vacances ou non. Alors plus pour ceux qui sont en vacances, parce que vous avez besoin de ce repos. Vous avez besoin d'activités sympas, drôles, ludiques, avec en famille ou seul. Et puis, vous avez ceux qui ne sont pas en vacances et qui ont aussi besoin de relâcher. Pour certains, les vacances sont déjà passées et on retourne dans quelque chose un environnement qui ne nous plaît pas, qui nous fait du mal, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau professionnel. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas encore en vacances ou qui ont eu des vacances bien avant, le mois de mai, juin ou le mois de septembre. Donc vraiment, le mois d'août, pour qui que ce soit, c'est vraiment un mois de lâcher prise. Je relâche. Rappelez-vous que le 8-8, donc le 8 août, on sera sur un portail. On a le portail du lion. Donc on va être un peu comme ce lion qui
Comme on dit souvent, hein, le lion va chasser quand il a faim. Une fois qu'il a chassé sa proie, il mange et après, il se repose. Et ça, c'est super important. Il écoute vraiment ses besoins. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, d'écouter vos besoins pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La nouvelle vision. Ouais, on est à la carte 21, on a la carte du monde hein, au niveau du tarot. Donc c'est vraiment important ce mois d'août de commencer à visualiser ce que vous avez envie pour les autres mois. 2027 va être une année qui va changer du tout au tout. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, plein de choses qui vont, des entreprises, des choses qui vont fermer, hein, des structures qui vont fermer, pour mieux se redécouvrir. C'est-à-dire que c'est comme si les guides tapaient un bon coup de poing sur la table en disant stop. 2027, c'est un peu, voilà, ils me montrent ce coup de poing qui tape la table et puis hop, voilà, qui va tout bouger comme ça. Et il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt à ce changement pour ceux qui le veulent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dans votre tête une vision d'un nouveau monde, de ce que vous aimeriez, même si c'est gnangnan, même si c'est utopique, allez-y, c'est super important. Allez-y, autorisez-vous à rêver. Et ce mois d'août, le mois 8, hein, on me montre aussi toujours ce sablier avec le 8. Hein. C'est-à-dire que le temps coule et que fin août, ça va encore se renverser. On passe à un mois 9 hein, qui sera le mois du changement, qui sera le mois de la fin des cycles. Et la carte 21, c'est bien ça, hein, c'est le monde. Hein, on a fait tout le tour hein, avec toutes les cartes du tarot, je parle des cartes majeures. On a fait tout le tour. Et puis 21, bah, ça y est, on a compris plein de choses. On passe... comment je pourrais dire, on passe à un autre cycle, on vient découvrir d'autres choses, d'autres expériences. Mais là, on nous propose des expériences en 5D. On nous propose quelque chose de beaucoup plus birationnel dans leur sens. C'est-à-dire que ça va être rationnel, ça va plus être dans l'imaginaire, on va vraiment voir des choses se passer. Il y a vraiment ce nouveau monde 2027 qui va se découvrir. Et 2027, hein, on est 7 plus 4, on est sur 11. 11, on est à nouveau sur un passage. Hein. Si vous mettez 1 et 1 sur mes deux bâtons, on est vraiment dans ce passage. C'est un portail, hein, le 2027. Le 11, c'est aussi la force. Donc, c'est toute cette force qui est en nous. C'est pour ça qu'on nous a demandé toute l'année de travailler nos forces, de travailler sur nous. Parce que plus on travaille sur nous et plus on se découvre qu'on a la force de passer sur une colère, de passer sur une mauvaise expérience. On a la force de quitter un travail pour faire autre chose. On a la force de dire non à des personnes qui nous correspondent plus, à des situations qu'on n'a plus envie. C'est vraiment, les guides me disent des mots, c'est s'individualiser, mais c'est-à-dire pas dans le côté égoïste, mais je suis un individu qui est venu faire quelque chose sur Terre et je l'entends. Je l'entends et je vais le manifester maintenant. Ok, ils me disent de prendre les cartes de l'âme hein, pour voir ce qui va se guérir hein, dans les étincelles. Rappelez-vous, voilà, ces étincelles qui sont dans vos mains, c'est-à-dire que vous avez ces capacités. Vous avez ces capacités de passer à autre chose. Vous avez ces capacités de faire briller votre vie, de mettre des étoiles dans votre vie, d'avoir quelque chose d'un peu... de manifester vos rêves, ils me disent. Vous voyez, toutes ces étoiles qui brillent, ces étincelles, ces coups de cœur, ces petites choses qui viennent là, à l'intérieur de vous, vous avez envie et que vous n'osez pas manifester, vous allez pouvoir le manifester. Alors, la dualité, on va enlever les masques, hein. Les masques s'enlèvent. Hein. Ça, c'est super important, mais il va falloir oser. Et du coup, s'ils me disent ça maintenant, ça veut dire que le mois d'août va être important pour... ok, il me montre ce 8. Ce 8, c'est quand même... que ce soit dans le sens là ou dans le sens horizontal, on est quand même sur la même chose, deux boucles identiques, du coup qui peuvent aussi, on passe d'une boucle où on fait tout le temps la même chose, hein, je vis ma vie dans la 3D, puis les colères, les guerres, etc. Et là on vous propose de faire l'autre chemin, on vous propose d'emprunter cette autre boucle. Mais comme il nous avait déjà dit, en fait, c'est comme si ceux qui étaient dans la 3D pouvaient, ce petit passage-là qui s'affine, qui touche les deux boucles, et bien c'est la 4D, pour aller dans la 5. Vous voyez? Donc jusqu'à maintenant, on faisait ça. On fait un tour dans la 5 avec le savoir qu'on peut avoir, avec oui, je sais qu'il faut pardonner, je sais que la vie est plus grande que ce que j'imagine. Je ne suis pas là juste pour avoir, comme j'ai toujours, hein, une maison, des enfants, un chien, un chat, et puis tout va bien. Non, c'est pas ça la vie, c'est beaucoup plus subtil. Comme disait un ami tout à l'heure, c'est les grandes lignes. Si on peut l'imager, ce serait ça, c'est les grandes lignes de notre vie, de notre incarnation.
Mais là, ce qui est important, c'est maintenant avec ce passage, c'est d'aller voir les petites lignes. Et les petites lignes, c'est la 5D, c'est le passage à la 5D, c'est le passage de Gaïa dans une autre fréquence. Ça, c'est vraiment important. Donc vraiment de mettre cette nouvelle vision, de se dire: «Oui, j'imagine, je me détends, je lâche prise sur ce que je sais, je lâche prise sur peut-être les actualités, sur BFM si vous regardez, sur si vous regardez trop les actualités, si vous les entendez trop, parce que parfois on ne les regarde pas, mais moi je reçois des petites notifications sur le téléphone, je ne les regarde pas toujours. Il y a un moment, tiens, allez, je vais regarder une, ça dure 10 minutes, je suis un petit peu au courant de ce qui se passe, mais je ne vais pas regarder tous les jours. Donc peut-être que vous avez ce besoin de lâcher parce que ça fait peur ces feux de forêt, ça fait peur les chemtrails dans le ciel, ça fait peur l'alimentation là où ils rajoutent un nouveau pesticide, ce qui se passe au niveau des enfants, ce qui se passe au niveau des femmes, ce qui se passe, voilà, tout ce qui est en train de se passer, les guerres à l'étranger, etc. Bien sûr que ça fait peur. C'est tout à fait normal, vous êtes humain. On est tous des humains. Donc bien sûr, on peut avoir peur. Moins on en regarde, moins on a de peur. Et du coup, je lâche le mental. Et là, ce mois 8, c'est un mois comme si on me disait qu'on pouvait perfectionner les choses. Donc je perfectionne ma vision. Quelle est ma vision du monde qui serait idéale? Bah, moi, par exemple, je parle souvent de la petite maison dans la prairie, où on fait des échanges de services. Vous voyez, il n'y a plus cette notion d'argent. Et là, c'est comme si on venait le mois d'août le perfectionner. C'est comme si, voilà, on passait vraiment toujours de cette 3D à cette 5D, tout en passant dans la 4D, en sachant que, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, au mois de juin 2027, c'est prévu par nos équipes de lumière, c'est prévu qu'il y ait ce changement. C'est prévu que 2027, il n'y a plus cette 4D, il n'y a plus ce choix en fait. On est soit dans la 3, soit dans la 5. Les guides me disent quand même que depuis 2020-2021, avec ce qui s'est passé, un maximum de personnes auraient dû se réveiller. Ça ne s'est pas produit. Mais toutes les personnes qui pourraient être réveillées, je parle bien de réveillées, hein, c'est-à-dire éveillées à la spiritualité et réveillées qu'il y a d'autres mondes et qu'on est aidé par d'autres êtres qui sont fantastiques, qui sont lumineux, mais il n'y a pas que le côté lumineux, il y a aussi d'autres êtres qui nous empêchent de passer. Et que notre incarnation sur Terre, pour ceux qui m'écoutent, si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous faites partie de ce groupe de volontaires qui est venu aider Gaïa à ascensionner. Et du coup, on est venu, on a dit OK pour un jeu de rôle. On va chaque fois, on va jouer une pièce de théâtre. Donc on joue une pièce de théâtre avec notre famille, on joue une pièce de théâtre avec nos amis, on joue une pièce de théâtre sur Terre dans cette incarnation. Mais au-delà de cette, quand on sort de cette pièce de théâtre, eh bien, on est telle personne qui a un nom d'acteur, mais qui a un autre nom dans sa vie. Et ça, c'est notre âme. Notre âme, elle est venue signer des petites lignes sur le contrat. C'est OK, les grandes lignes, je vais rencontrer un tel qui va me faire du bien, je vais faire telle situation qui va me faire du mal, mais qui va me permettre d'aller mieux après, qui va me permettre d'aller jusqu'à une grande souffrance pour que je descende, pour que je remonte plus, pour que j'ai la foi, pour que j'ai l'espoir, pour que je sois dans le pardon, pour que je finisse dans la spiritualité, que je m'aide avec la spiritualité. Tout ça, c'est noté, c'est les grandes lignes. Mais les petites lignes, maintenant, elles doivent prendre le dessus. C'est-à-dire, on doit vraiment mettre de côté notre incarnation. On ne l'oublie pas puisqu'on fait partie, on a ce corps, hein, il y a bien la carne hein, dans l'incarnation. Donc on est dans ce corps qui nous permet de vivre et de répondre à ces petites lignes qu'on a signées sur notre contrat. Mais du coup, on va le détacher un peu ce personnage en fait. C'est ça aussi le détachement, je pense, au niveau bouddhiste. Hein. Ça nous permet d'avoir ça. Le lâcher prise. Hein. Je lâche prise hein, sur mon incarnation et je me dis, waouh, et si en effet il y avait quelque chose de bien plus subtil, bien plus grand, et si j'avais une mission autre que juste faire des enfants, avoir un chien, une maison, un travail. Régler le karmique aussi, ça fait partie tout ça de ces missions. Mais là, c'est comme si ce 8, hein, ce mois 8, ce mois d'août, et puis vous voyez, ils me disent doute, il y a les doutes. Donc dans le mois d'août, on va aussi travailler nos doutes. Est-ce que je doute encore de ce nouveau monde? Est-ce que je doute encore que la 5D, que ça existe? Est-ce que je doute encore de tout ce que j'entends sur Internet? Ça va être super important de poser ça. Donc on va lâcher prise sur... Est-ce que en effet j'ai que cette incarnation et je me mets à fond dedans et puis je suis en souffrance, ou est-ce que je me détache un peu de cette incarnation et j'essaie d'aller lire les petites lignes? Et si, voilà, et si j'avais
en effet, quelque chose de bien plus grand à faire sur Terre. Et si, en effet, ma mission était d'aider Gaïa, et si je devais aider les animaux, respecter la nature, aller plus loin, et si j'avais des capacités que je ne vois pas encore, hein. Tout ça, ça va se développer en 5D. Ça, c'est important de l'entendre, hein. Il l'avait déjà dit, les guides, hein. Il ne faut pas attendre d'avoir des capacités pour passer en 5D. C'est ce qu'il nous avait dit. Dans la 5D, vos capacités vont se développer. Mais c'est des capacités de télépathie, des capacités, pour certains, de télékinésie, de téléportation. Alors, peut-être pas en 5D, mais voilà, on va comprendre tout ça. On aura des réponses à toutes ces questions. Pour l'instant, c'est vrai que ça reste encore un peu flou, mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes comme moi, comme il y a plein de canaux sur internet, attention à ce que vous écoutez, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui disent les mêmes choses. Donc à partir du moment où le fil conducteur est le même, c'est que c'est peut-être ça qu'il faut prendre. C'est un peu comme les religions, vous prenez le fil conducteur de toutes les religions, le fil conducteur est le même. Et c'est ça qu'il faut prendre, c'est pas les à côté. C'est vraiment, tiens, qu'est-ce qui est dit en commun, et donc notamment donc ce passage en 5D, qui est vraiment important. Alors, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire, les guides? Enfin, ça part dans tous les sens. Ça part sur quelque chose de plus général. Donc, pour le mois d'août, est-ce qu'ils ont autre chose à dire? Donc, on revient sur les doutes. Les doutes, il me dit, chacun de vous a ses propres doutes. Doute de qui il est, doute de sa mission, doute du futur, doute de ce qui est dit. Tout paraît complètement, j'ai les deux mots, inconscient et affolant. Parce que, en effet, quand on vous parle qu'il va falloir quitter des personnes qui sont en 3D, qui sont nos proches, ça peut faire peur. Mais la vie en 5D, elle est tellement plus jolie, et vous comprenez tellement de choses quand vous êtes en 5D qu'il ne faut vraiment pas avoir peur. Vous savez, c'est un peu comme quand on parlait des 3 jours de nuit. Ça, c'était un outil qui n'est pas encore fait, qui n'est pas pour l'instant prévu dans cette ligne de temps, parce que les guides espèrent qu'on va se réveiller avant de vivre ça, qui n'ont pas utilisé cet outil de 3 jours, qui serait vraiment 3 jours de nuit. 3 jours où on serait dans la pénombre, où il se passerait plein de choses, hein. Où ce serait j'entends un travail forcé, vous voyez, de l'être. Là, on nous demande de faire des efforts, on nous demande de faire le travail par nous-mêmes. Donc non, il n'y a pas de sauveur. Il y a des guides qui sont là pour nous guider, mais il n'y a pas de sauveur. C'est pas quelqu'un qui va venir vous chercher et puis vous dire tiens, allez, je te transporte ailleurs. C'est à vous de l'accepter. Donc il y a vraiment ce côté doute. Arrêtez d'émettre des doutes sur ce qui peut se passer, qui est un nouveau monde. Arrêtez de mettre des doutes que il n'y a pas quelque chose de merveilleux qui nous attend. Parce que plus vous allez mettre de doutes, et moins vous allez passer dans cette 5D. Et cette 4, hein, on a montre qu'elle est vraiment en train de rétrécir, comme ce 8, hein, le milieu du 8, qui se rétrécit. Et plus ça va, en fait, c'est comme si ce 8 avait été un 0. Donc voilà, imaginez, hop, ça s'est agrandi, on pouvait passer vraiment de la 3 à la 5 sans s'en rendre compte, parce que beaucoup de gens ont des énergies de 5e dimension, ou densité, mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils redescendent vite dans la 3 pour X raisons, hein. Il y a très souvent donc des souffrances, des relations qui ne sont pas terribles. Et du coup, c'est comme si ça s'était agrandi pour qu'on puisse vraiment passer, et puis là, c'est en train de se rétrécir à nouveau. Et ils me disent, oui, cet agrandissement, on peut penser aussi à un 0, hein, quand on met de façon verticale. Et du coup, ce 0, hein, je vous dis tout le temps, c'est la réinitialisation. Il est important, ce 0. Il n'est pas rond, on n'est pas sur quelque chose qui est comme un mandala où on va se recentrer sur soi. Non, le 0, c'est la réinitialisation, donc ça va dans tous les sens, hein. Imaginez une balle qui rebondit, un point qui rebondit dans ce 0, et bien c'est vrai qu'il peut rebondir dans toutes les parties, en fait, hein, sur tous les traits de ce 0. J'espère que vous me suivez. Donc cette réinitialisation, elle était là pour nous réveiller, et ça c'est important. Et donc il précise bien réinitialisation, c'est pas initialisation, c'est réinitialisation. Et dans ce mot, il me parle de comprendre le mot aussi initiation. Donc en fait, on est réinitié aussi à ce qu'on connaît déjà, à ce qu'on sait déjà. Donc il y a des personnes
pour qui ça va être complètement clair ce que je dis. Et puis il y a des personnes, ça va être beaucoup plus compliqué de dire, voilà, elle part dans tous les sens, elle nous parle de galactique, elle nous parle de nouveaux mondes, alors qu'il ne se passe rien, c'est de pire en pire sur la Terre. Oui, bah ça c'est du langage 3D, ça c'est du doute, ça c'est malheureusement une porte qui se ferme sur la 5D. Donc aujourd'hui, bah, les guides nous demandent, que ce soit vrai ou pas, hein, moi ils ont beau me montrer des choses, hein, parfois je leur dis mais c'est pas possible, j'ai du mal à comprendre qu'on va passer dans la 5D d'un coup. Et pourtant, voilà, je l'espère fortement. Je l'espère fortement. Donc c'est un travail à faire au mois d'août, on lâche prise, on se débarrasse, comme ils ont dit, des gouttes hein, qui nous pèsent, et puis on va plutôt sur le côté, j'arrête de douter et je visualise ma meilleure vision du monde idéal pour moi, elle est comme ça. Et je vais la manifester, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité, vous le savez que la parole est créatrice, mais avec la vibration, pop, pop, pop. Voilà, parce qu'on peut avoir des paroles et se dire, ah ben j'aimerais trouver un super boulot. Puis hop, ça reste là, parce qu'il n'y a pas la vibration. Si là, vous ne mettez aucun doute, j'aime bien, vous omettez des doutes, comme ils me disent. Vous omettez, voilà, des doutes, on enlève ça, on ne doute de rien, on se dit, ouais, c'est super, ça va, si vraiment ça se passe, c'est chouette. Et là, vous visualisez ce que vous avez envie. Votre ligne de temps va s'ouvrir devant ça, et vous passerez de l'autre côté, vous passerez dans une dimension supérieure. Avec Gaïa, parce que Gaïa passera, coûte que coûte, qu'il y ait des humains ou pas sur la Terre, elle passera, Gaïa. Elle n'est pas là pour, j'ai envie de dire, pour être sympa avec nous. Elle nous a accueillis, on n'a pas pris soin d'elle, bah c'est ok. Donc Gaïa, toute la nature passeront, ça c'est sûr, les animaux vont passer. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? On me montre un jeu de cartes. Ouais, bah voilà, le mois d'août, hein. Pause émotionnelle et relationnelle, voilà. Et voyez, on est sur le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra du dessus. C'est le chakra qui nous permet de recevoir les intuitions, qui nous permet de recevoir les messages de nos guides, de notre âme, de nos défunts, de la terre, tout simplement. Donc, si on ne se met pas en pause, ça ne marche pas. Si vous ne mettez pas en pause, vous n'êtes pas du tout en lâcher prise, vous êtes dans le mental. Et dans le mental, vous ne recevez rien. C'est tout à fait normal. Il faut vraiment l'entendre, ça. Il y a, voilà, ne soyez pas en retard. C'est maintenant, hein. Tout va se jouer dans les mois qui viennent, hein. Chaque mois va être super important. Donc là, vous voyez, c'est trop tard. Quand le train sera parti, il sera parti. Quand la 5D, quand le monde, moi, de ce qu'ils m'ont montré de cette planète qui se sépare en deux, d'un côté la 3, d'un côté la 5, ce sera trop tard. Vous ne pourrez plus prendre le train. Il faudra attendre le prochain passage en 4D. Et qui ne sera pas tout de suite, puisqu'on est sur des cycles. Rappelez-vous. Il me redemande de prendre celle-là. Alors, chakra du plexus solaire, donc relations différentes. Travaillez bien vos relations. Relations avec vous, ça va être super important. Relations avec les autres. Arrêtez de rester pareil. Il y a une phrase comme ça, je ne sais plus, c'est de la folie de croire que les choses vont changer si vous ne changez pas, si vous faites toujours la même chose. Bah, c'est exactement ça. Il y a un moment, si vous êtes tout le temps dans le doute, hein, si vous êtes tout le temps dans la colère, si vous êtes tout le temps sur BFM, et bien forcément, ou à ne pas croire, tout simplement, donc émettre des doutes, et bien forcément, vous, forcément, vous ne passerez pas, quoi. Forcément, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement pour ceux qui ne veulent pas changer. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'ils me disent. Le changement, c'est maintenant, mais c'est réel. C'est vraiment là. On vit, mois après mois, on vit du changement. Chaque mois est à prendre en compte, chaque mois est à prendre au sérieux. C'est vraiment important. Alors, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo un peu plus classique, mais celle-là, elle était importante. Hein. Ils ont vraiment envie de se manifester, ils me montrent. Ce jeu de cartes, qu'est-ce qu'ils ont envie de me dire en plus? Bah oui, le papyrus, c'est écrit depuis super longtemps. Voilà. Rappelez-vous, je vous donne un titre de film qui est super, c'est God of Egypt, donc les dieux d'Égypte, qui est un film super sympa et qui montre hein, ces dieux qui étaient beaucoup plus grands. Voilà, on est sur du galactique, on est sur autre chose. Hein. Donc c'est écrit, c'était écrit depuis la nuit des temps ce qui se passe. Les Aztèques, les Mayas, les Atlantes, les Lémuriens, enfin voilà, tout ça c'est écrit, on le sait. On le sait.
Alors, j'ai la carte de la femme et l'alpha. Donc on est vraiment sur le début et avec la carte de la femme, j'ai vraiment cette notion de d'écouter vos intuitions, d'écouter vos... J'ai des mots optimisme, voilà, écoutez la part de vous qui y croit, écoutez la femme sait. C'est comme si la femme était... la femme, on a la lune, on a la terre, on a tous ces mots-là qui résonnent. Donc écoutez vraiment, parce que la femme c'est ça, c'est les intuitions, mais c'est aussi le repos de l'esprit pour pouvoir ressentir mes intuitions. Et c'est le commencement, on nous demande vraiment de commencer. Et quand vous regardez le A, on a quand même on a cette forme pyramidale, c'est super important. C'est le 1, c'est le commencement, on avance, on trouve l'équilibre, on a même ce petit curseur là qu'on a ici. C'est maintenant, c'est l'époque de la femme. On le voit avec ce qui se passe, avec les divulgations, avec les dénonciations qui en ce moment. C'est l'époque de la femme. Donc c'est super important. On le voit que la femme a pris un essor depuis des années 50, même peut-être un petit peu avant, mais vraiment depuis les années 50, ça augmente de plus en plus. La femme, on écoute la femme. Hein. La femme reprend de l'importance. Hein. Elle avait été mise sous cloche, on me dit, là, et elle reprend de l'importance. Donc la femme, c'est les attributs, je vous répète, c'est les intuitions, c'est le côté aimant, le côté maternel, c'est la maman, elle sait, elle reconnaît quand son bébé pleure, pourquoi il pleure. Hein. Elle sait quand il se passe quelque chose. Vous voyez, ce ressenti, toutes ces émotions, ces ressentis, laissez sortir tout ça. C'est important. Et on finit avec ce jeu-là. La terre, bah oui. La terre c'est vraiment important. Donc soyez vraiment, vraiment reconnaissant aujourd'hui de cette planète, de ce qu'elle nous donne. On est en train de faire n'importe quoi en 3D, on est en train de la polluer dans le ciel et les choses tombent sur la terre. J'écoutais une femme qui disait avant il y avait 10 grammes d'aluminium dans la terre, maintenant il y en a 400. C'était 10 grammes, si je ne dis pas de bêtises, en 2012. Et là, 2026, il y a 400 grammes dans la terre. On est en train de polluer tout. On est en train de détruire tout, les plantes, les animaux, tout le vivant est en train de mourir. Donc vraiment, la terre a besoin de refleurir, elle a besoin de passer à autre chose. Là, les feux de forêt, voilà, sans être complotiste, si on commence à regarder un petit peu, qu'on se renseigne, on voit bien, on comprend que ce n'est pas que un petit pompier qui a fait ça pour s'amuser parce qu'il voulait, enfin, un petit pyromane, on va dire, et puis c'est pas un accident. C'est trop, il se passe des choses qui sont pas logiques. Hein. Donc sans, comme je vous dis, sans être complotiste, il y a un moment quand on se penche un peu sur les sujets et qu'on cesse de juste écouter et puis prendre l'information. Si je prends l'information et que je vais regarder un petit peu partout, je vais regarder des sources sur Internet, on s'aperçoit que c'est pas logique. Donc vraiment la Terre va passer. Hein. La Terre va passer sans nous, je le répète. Elle ne passera pas avec nous si on n'est pas prêt. Donc moi perso, je suis prête. Donc moi, ce mois d'août, je vais me reposer. Je vais avoir une nouvelle vision, je vais mettre en place ma nouvelle vision de ce que je veux, parce que je veux que ça se mette en place. Et au mois de septembre, on passe au mois 9, hein, on passe donc à un fin de cycle. Je veux que ça se réalise. Je veux que je termine, tout le mois de septembre, je termine ce que je dois terminer là, en 3D. Mettez-vous des objectifs, voyez, mettez des choses comme ça. Bon, eh ben, je vais m'arrêter là. Je vais faire une guidance, je pense, un peu plus classique si j'ai le temps. Sinon, bah, vous aurez celle-là et j'espère que ça vous fera réfléchir. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao.